si vous me libérez, je vous fais une dédicace à la prochaine Molsheim Games Night, c'est bien, non? Et tout ça parce que je suis noir! Coupé! Arphéor. Merde. C'est... Et tout ça parce que je suis Gimlist. C'est pas compliqué de retenir une putain de phrase! Pardon, monsieur. Bon, allez, on reprend, les gars. Et je vous rappelle que j'ai un avion pour Tokyo dans 1 heure, espèce d'intermittent du spectacle de mes deux. Et c'est pas avec votre salaire de misère que vous allez me le rembourser. Donc, si je suis en retard, c'est illico presto une mauvaise appréciation pour tous les réalisateurs. Et donc pour vous, le chômage. Bon. Moteur. Action! Et tout ça parce que je suis Gimlist? Ouais, c'est bon, je me barre. Eh, ça va pas se passer comme ça! Vous allez voir avec mon orange et vous verrez de quel métal je me refroidis! Non! Non et non! Putain! Arphéor! On l'a déjà refaite 20 fois cette scène! Tu sais combien déjà tu m'as fait perdre comme argent? Tu les as vus les cours de la bourse? Tu les as vus? Pardon, je suis pas dans mon assiette. Bon, j'en ai marre. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. C'est l'étincelle qui fait déborder le vase. Merde! C'est quoi cette équipe de nazes là? Comment est-ce que moi, réalisateur aussi réputé, je peux bosser avec des branlos comme vous? Le perchman est complètement débile, le caméraman sait même pas faire un focus, l'autre qui oublie tout le temps ses répliques ou bien qui les change, et les gardes qui sont là. Nous on fait notre taf, t'as pas à te plaindre. Ah, et puis nous, nos 3 pauvres répliques, bah on les connaît. Encore une remarque de travers, et on appelle le SAS. Ouais. Le SAS, le syndicat des acteurs sous-payés. En plus d'être des intermittents du spectacle crasseux et stupides, vous êtes syndiqués. Je vais péter un câble. C'est le pire tournage de toute ma vie. Il est où le souffre-douleur? Enfin, je veux dire, l'assistant réel. Bah en fait, hier vous l'avez écartelé, après qu'il vous ait ramené un café avec 2 sucres au lieu d'un. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en ai ma claque. Je me barre. Et les portes, ça se ferme. Putain de balcon. Je veux le trésor d'Arphéor. Ta gueule! Avant le 31 octobre. Où tu peux dire adieu à ton émission. Sois réaliste, faut être raisonnable, on n'a pas encore tourné les plans face cam. Putain, c'est impossible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Oh. Putain, comment on va faire? Tu sais, mec, au pire, Johnson, tu l'emmerdes. T'as qu'à monter ta propre entreprise, réalise tes rêves. Putain, mais je viens de te le dire, c'est impossible. Mais si, Ah putain! Kiwi, l'enfant de monde, c'est bon. qui l'accompagne jusqu'à 4 personnes. Un enfant. Allô? Yo mec, comment ça va? Écoute, ça va pas fort. Et le tournage, ça avance bien? Bah justement, si on n'a pas fini fin octobre, on est viré. Dans ce cas, on passe à la vitesse supérieure. Attends-moi, j'arrive. Bon, bah... T'es en haut les gars? Allez, oh, en plus, cette putain de perche, elle m'a fait trop mal. One eternity later. Cadran solaire sur le kiwi, du coup saute mouton en œuf de pique et j'achète la rue de la Paix. Contre Uno. Tapis. Sud! Ça fait chier. Bon bébé, c'est moi. Bon, 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 Maxime est dans la place. J'arrive à temps. Trop tard. Salut les losers sous-payés, je me la coule douce aux Bahamas, j'ai mes 2 Porsche, ma coke et mes putes. Je suis tranquille au bord de ma piscine. Elle est où l'émission? Pas là? Vous êtes donc virés. Salutations compagnons rôlistes. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, comment jouer roleplay son personnage dans une partie de jeu de rôle. Allez, on y va. Nous allons donc procéder par étapes afin d'avoir une vidéo organisée, contrairement à ce bureau. Attention, ce n'est que mon point de vue, donc il peut manquer certaines choses et on peut ne pas être d'accord sur certains points, donc n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires. Et avant de lancer complètement l'émission, une petite définition s'impose.
Le roleplay est une des essences les plus primordiales du jeu de rôle papier. Comme le nom anglais l'indique, c'est jouer son rôle et donc s'immerger le plus possible dans son personnage et dans l'univers créé. Les joueurs appliqueront le roleplay en jouant leur personnage et le MJ en interprétant l'univers. Dans cette vidéo, nous allons donc nous concentrer sur les joueurs. Pour une fois, vous êtes le centre du sujet. La dictature des MJ bourgeois est finie. Bref, la toute première chose qu'il vous faut pour pouvoir jouer roleplay, messieurs les joueurs, c'est un squelette. Par squelette, j'entends une base solide pour développer votre personnage, un fond sur lequel vous pourrez vous appuyer en cas de doute et de besoin. Créer son personnage en mode YOLO est risqué, car sans rappel sur son histoire et sur son caractère, de multiples incohérences peuvent se glisser par-ci par-là. Mais enfin Dora, mais où se cache la vilaine incohérence? Là? À gauche? À droite? Ah non, c'était derrière le journal! Donc, pour être sûr de jouer RP, donnez tout d'abord un caractère à votre personnage. T'es sérieux, mec? Souhaitez-vous jouer un égoïste sans nom, un altruiste, un téméraire, un pleutre? Tout est libre. Certains jeux comme Donjons et Dragons ou Pathfinder vous aideront de ce côté-là en vous donnant des alignements. Comme Loyal bon pour un perso sympa et respectant les lois, Chaotique bon pour le sympa qui suit ses propres règles, Chaotique mauvais pour celui qui ne respectera rien et sera égoïste, etc. etc. Mais bien entendu, vous n'avez pas forcément besoin de ce genre d'aide pour créer un personnage qui tient debout. De nombreux jeux vous lâchent dans la nature et vous laissent vous débrouiller. Mais l'on s'en sort tout de même très bien sans aide. Passons donc aux conseils pour forger ce caractère. Vous pouvez donc faire un personnage avec différents traits qui ressortent. Comme on l'a vu avant, il existe des tonnes de styles d'interprétation et de nombreuses possibilités, et votre seule limite est votre imagination. Après, il est préférable de faire un personnage en corrélation avec votre classe. Mieux vaut faire un roublard mystérieux et pas très bavard, ou alors au contraire un manipulateur charismatique, plutôt qu'un roublard sans aucune finesse de mouvement ou de langage. Et là, avec cet exemple, on touche à un gros point. Faites le caractère aussi en fonction de vos statistiques. Pour reprendre l'exemple du roublard qui entourloupe, il faut qu'il ait un minimum de charisme, sinon il n'embominera personne. En fait, définir le caractère de son personnage, c'est un peu faire une potion magique avec différents ingrédients. Pour résumer, on doit donc prendre en compte plusieurs paramètres pour établir un caractère à son personnage. Le premier, le faire en fonction de ses envies, mais que ce soit en cohérence avec les stats et accessoirement peut-être avec le type de personnage de base. Après, cette dernière option n'est pas obligatoire si vous voulez corser le jeu et sortir des sentiers en clous, des passages battus, bref, si vous le voulez, faites-le, mais restez cohérent dedans et dans la manière de le jouer. Ça y est, vous avez créé un caractère parfait. Mais un dernier conseil avant de commencer à le jouer, attention à ne pas basculer dans le monochrome. Ne tombez pas dans le piège du « mon personnage est colérique, donc il gueule tout le temps, et il est tout le temps fâché ». Non, cherchez à faire un personnage colérique qui ne s'énerve que dans certaines situations définies selon son background. Bonjour, aujourd'hui dans Fleurs et Chichons, nous nous retrouvons pour étudier la fleur du Bengale, aussi appelée la fleur background. La background... Putain, je te laisse 2 minutes avec la caméra et tu fais de la merde. Mais non, mais... Je vais l'expliquer ce que c'est le background. Le background, c'est tout simplement le fond de l'histoire de votre personnage. Les éléments qui font partie de son passé composent donc ce fameux terme anglais. Si vous tombez dans le monochrome, le personnage sera très plat et peu intéressant. Ne faites pas du tout blanc ou du tout noir. Plus votre personnage est nuancé, plus il sera intéressant. Et attention, on ne parle pas de nuance de gris. Après, il existe des exceptions à cette règle de la nuance. Les jeux parodiques en sont un bon exemple, comme le Donjon de Nullbuck. En effet, ils vous forceront à mettre les pieds dans le plat et à jouer des personnages les plus clichés possibles. Un barbare débile et bourrin, un elfe cruche, un nain ivrogne haineux. Et attention, une toute dernière chose avant de passer à la suite, essayez d'adapter le personnage à l'univers et au jeu. Bon, vous avez forgé le caractère de votre personnage, on passe à la suite! Une fois le beau bidouillage sur le style de votre personnage terminé, vous pouvez écrire un joli background pour le justifier. Après, si vous êtes des petits coquinots, vous pouvez aussi le faire à l'envers, du moment que les deux sont liés. Pour un personnage peureux, par exemple, vous pouvez lui mettre des parents qui l'ont battu. Kevin, viens par ici. Un personnage magouilleur élevé par une bande de voleurs, etc. Vous comprenez la logique. Attention néanmoins à laisser quand même un peu de marge de manœuvre. Afin de pouvoir compléter le background et le caractère au fur et à mesure des parties, et de pouvoir faire un ou deux choix de dernière minute. Car durant les aventures de votre personnage, son caractère pourra changer, tout en restant cohérent bien sûr. Et c'est qui cohérent? C'est un oiseau. Ok. Bon, vous avez le background et le caractère de votre perso, passons à l'interprétation, l'étape la plus cruciale pour jouer roleplay. Il faut voir la création de votre personnage comme l'écriture théâtrale. Maintenant, c'est à vous de le mettre en scène sur les planches de votre salon et sous les projecteurs de vos lampes Ikea. To be or not to be, that
That is the question. Vous pouvez tout d'abord donner une certaine individualité à votre personnage avec sa voix, ses intonations, ses accents et ses manières. Vous pouvez par exemple, si c'est un alien, exagérer les respirations et lui donner une voix un peu humide comme ceci. N'hésitez jamais à le jouer à fond, quitte à le surjouer, c'est pas grave. Il n'est en effet pas nécessaire d'avoir une formation théâtrale pour jouer un personnage de manière roleplay, il suffit d'y mettre du cœur. Le jeu vient naturellement par la suite, et avec des conseils, petit à petit vous apprenez à devenir acteur. De toute façon, c'est en testant qu'on s'améliore, donc allez hop, allô. Vous gagnerez aussi une meilleure immersion et une meilleure ambiance, et ça vaut le coup. Et si vous vous sentez timide, tentez d'abord de sauter le pas dans un cercle fermé composé de vos amis rôlistes les plus proches. Et ensuite, étape par étape, lancez-vous si vous le souhaitez. Je sais que ça peut vous paraître insurmontable, mais croyez-moi, vous y gagnez beaucoup, et pas qu'au niveau du JDR, aussi sur le plan personnel. Si vous partez de grand timide et que petit à petit, grâce à ce petit jeu de comédien dans le JDR, vous commencez à vous émanciper et à ne plus faire attention au regard d'autrui, vous aurez aussi gagné beaucoup au niveau du plan personnel. Parce qu'après tout, on s'en fout du regard des autres, éclatez-vous si vous en avez envie, et si les gens vous jugent, tant pis. Bon, je crois que je dis vague. Vague. Où en étions-nous Ah oui, jouer son personnage. Donc n'hésitez pas à lui donner une voix particulière en fonction de son style et de son caractère ainsi que des manières. Vous pouvez ensuite lui ajouter un registre de langue si vous le souhaitez, mais ça, c'est du peaufinage extrême. Et surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas votre personnage et que même si vous êtes un très gentil monsieur comme lui, vous pouvez très bien jouer un connard, personne ne vous en voudra car ce n'est pas vous. Et dans la même idée, n'hésitez pas à le jouer à fond, même s'il est grossier. Bon, maintenant vous voyez à peu près comment se passe la création et l'interprétation, mais il vous manque encore 2 clés. Passe par trou, reviens, passe par trou. Merde, espèce de sale escroc, passe par trou. La première, c'est comment visualiser l'évolution du personnage dans son monde, et donc comment l'adapter à celui-ci. N'hésitez jamais à demander à votre MJ, même si ça le fait souffrir, de décrire précisément les lieux que vous parcourez. Faites appel aux 5 sens de votre personnage afin de savoir de quelle manière il évoluera et comment il réagira à son environnement. Un elfe noir peu habitué à l'animation pourra par exemple se montrer méfiant dans une taverne bondée, surtout si celui-ci s'est fait racketter il y a 10 ans de cela dans une auberge remplie de nombreux clients. Dans la même optique, n'hésitez pas à demander au MJ des détails sur votre personnage lors de certains événements afin de le compléter et de bien pouvoir le faire réagir. Et enfin, The Last Key. Ou la dernière clé. N'oubliez pas que vous êtes en groupe et qu'il ne faut pas trop non plus se mettre en avant en empêchant les autres de jouer. Essayez de vous gérer de ce côté-là et tentez de ne pas trop vous couper la parole. Trop de conflits à propos de celle-ci gâcherait l'immersion. De plus, jouer roleplay, c'est ne pas prendre de décision à la place des autres. Les personnages doivent communiquer entre eux. Ce ne sont pas des relations de joueur à joueur, mais des relations de personnage à personnage qui sont en jeu. Une autre chose importante, ne faites pas de metagame, cela brise l'ambiance et enlève une certaine saveur au jeu. Les bonnes saveurs du terroir. Ça, c'est bien le chelou. Mais qu'est-ce que c'est quoi le méta-jeu ou le métagaming, nom d'une pipe? Qu'est-ce que c'est que le métagaming? C'est un truc de John, ça encore. Hein? Ils font de l'anti-jeu, ces petits cons. Alors si vous en voyez un dans la rue, hein, vous vous foutez une bonne grosse claque dans sa gueule de ma part. Merci. Bouge de là, le vieux. Alors le metagame c'est très simple, c'est quand vous, joueurs, mélangez vos connaissances avec celles de votre personnage. Par exemple, le MJ décrit une salle à un protagoniste éloigné des autres et vous, joueurs, entendez la dite description, mais votre personnage n'est pas censé le savoir, et si vous faites du méta, celui-ci le saura. Comme vous avez pu le remarquer, jouer son personnage roleplay, c'est prendre en compte tous ces facteurs et les mélanger subtilement. Vous posez les bases en les écrivant, vous les entretenez et les modifiez en jouant le protagoniste, et vous y ajoutez votre touche personnelle dans l'univers du MJ. Voilà, normalement vous êtes fin prêt pour pouvoir jouer votre nouveau héros. Sur ce, je vous laisse, je dois aller à mon cours de self-défense avec des fruits. Bon, on a plus de pognon, hein. On fait quoi? Bah, Pôle emploi. Oh, fait chier. Et sinon, le cours de self-défense avec des fruits, ça donne quoi? Bah, je dirais pas qu'il y ait de bon ou mauvais self-défense avec des fruits. Je dirais qu'avant tout, c'est...